Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tuto sur Shinken. Cette semaine, nous allons voir la mise en place d'un environnement hautement disponible. Donc en fait, on va avoir deux serveurs Linux avec un Shinken installé dessus et un Web UI configuré sur chacun. Donc comme on a vu dans le cours numéro 2. Donc point important, il va falloir que nos serveurs aient tout simplement les entrées DNS. Voilà, tout simplement, j'ai mis dans le etc host. Donc on aura cours A qui sera notre serveur master, donc actif voilà, lorsqu'il est vivant. Et le cours B qui est là sera lui notre spare, donc avec les mêmes démons mais en version spare. Donc c'est parti, en fait on va devoir dans la configuration de Shinken, dans tous les démons par exemple, parameters, copier en fait la définition des démons de master, on va les copier en spare et leur donner leurs bonnes adresses. Donc c'est parti. Voilà, c'est l'arbiteur. Donc là on va commencer par l'arbiteur. C'est arbiteur master, arbiteur spare. Spare.cfg. On édite le spare. Donc tout simplement on change son nom, son adresse. Alors, hop, et on met que c'est un spare. Ah, c'est tout. Point important pour l'arbiteur, en fait, il a la propriété adresse pour savoir à qui est-ce que l'arbiteur master doit parler. Donc là, c'est l'adresse. Voilà. Mais il a également le champ hostname. Ça, c'est utile pour le démon arbiteur spare, en fait, tout simplement, parce que le démon arbiteur va avoir deux objets arbiteurs, donc de define arbiter, de défini. Il va falloir qu'il sache lequel il est, tout simplement. Donc en fait, on lui donne dans le champ hostname le hostname sur lequel il est lancé. Donc là, si par exemple on lance un arbiteur sur le course A, et il ne prendra pas cet élément-là, il prendra l'autre. Et justement l'autre, vu qu'il n'est pas configuré, on va aller le faire. Comme ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est fait. Donc ici c'est fait parce que je l'ai déjà fait, mais de base c'est localhost. Donc ici vous mettez course A. Comme ça l'arbiteur saura quel objet arbiteur est-ce qu'il est. Et donc tout simplement il saura s'il est un spare ou un master. Donc mettez bien ça, vous changez vraiment Dès que vous passez en mode distribué, vous enlevez tous les localhosts et vous mettez les vraies adresses LAN. C'est important. Donc là on a fait l'arbiteur. Et on va faire les autres démons tout simplement. Hop, scheduler spare. C'est parti. Donc là c'est un peu long, mais heureusement il faut le faire qu'une fois. Voilà, on change son adresse. Et donc là pareil, de base sur le master c'était localhost, donc là j'ai mis course A, donc faites-le également, et spare. Voilà. C'est un peu pour ça qu'on fait. Le scheduler c'est fait, on va faire les pullers. Enfin, le puller pour l'instant. Hop. Donc après c'est vraiment la même logique. Donc là, puller master, non. Et voilà, alors les pullers, oui c'est ça, dans la version. Hop, dans la version que vous aurez, que je vais poster, il y aura le champ spare de défini qui n'existe pas dans la version que j'ai installée actuellement, mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Donc spare A, tout simplement la valeur étant 0, pas de souci. Reactioner, CP, reactioner, master, vers. Alors oubliez le Android pour l'instant, on le verra dans de futurs cours. Hop. Le plus important, c'est le master pour l'instant. Super. Courbé. On cherche pas l'adresse, c'est un spare. On vérifie le master. Ah bah tiens, on peut rater. J'avais fait une mauvaise bonif. Voilà.
Reactioner, c'est fait. Le receiver. Alors dans les faits, en fait, c'est pas très utile d'avoir un receiver en spare. Parce que ça va, l'arbitre va un peu crier. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir un receiver spare. Je sais pas. On peut les mettre tous les deux actifs. C'est pas embêtant. Pour l'exemple, on va le faire. Hop. Et ça va spare. Et donc le broker. Broker master. Broker spare. Et on édite. Donc là. Oups. B et spare 1. Là, on vérifie que voilà, que notre démon charge bien, notre spare charge bien WebUI également. C'est important. Parce que leur conf peut très bien être différente et il prendra vraiment ce qu'on lui donne dans sa configuration. Il ne va pas la regarder, la configuration du master. Broker spare, donc c'est bon. Et tout simplement, donc là on en est, hop, on a fait les skillers, on a fait les pullers. Voilà, et bien tout simplement, on peut s'amuser à copier sur mon Shinken. En fait, là, on a la configuration qui est sur le cours A, et en fait, les deux serveurs doivent avoir strictement les mêmes configurations CFG. Donc, pas de pitié, on copie tout. Yes. Je me souviens plus si j'ai j'ai mis un mot de passe. Ok, parfait. Donc, c'est copié de l'autre côté, et donc on peut démarrer les deux démons. Ah. Start. Et lui, par contre, start, ça va le faire. Ah non, en Shinken, ça va pas le faire. Ça va pas être très content. Hop, et start. Voilà, de l'autre côté. Donc on va aller voir un peu les logs. Là, les démons qui gèrent vraiment la partie distribuée, ce sont les arbiters. Donc on va voir un petit peu leur log. Forcément, il n'était pas très content au début. D'accord. Et on est où? Status. Alors. Hop, voilà ça. Est-ce que là on est pour un log? Style. Shinken. On passe une des démons. Skiller qui n'est pas très bien lancé. On va relancer tout ça. On ne va pas lancer le script delete en tant que Shinken. On retient. Voilà. Ok. On conf. Voilà. On va un peu pour la menu. Ball. Ok, bon, j'ai à peu près content. Ok, donc on en revient. Donc on vérifie que sur le. Donc ça c'était le A, ça c'est le B. Et bah il n'y a rien, c'est normal parce que il n'est pas encore actif. Donc le module n'est pas chargé. Donc là on va s'amuser à couper le serveur A. Et tout simplement on va attendre donc là 3 minutes parce qu'en fait hop, c'est la configuration de l'arbitre master qui va être pris en compte en fait. Le spare va attendre le nombre de checks multiplié par l'intervalle de check. Donc là, il va attendre tout simplement 3 minutes avant de prendre la main. Donc si vous voulez une réaction plus vite, et ben, il suffit de changer ces paramètres-là, tout simplement. Vous mettez le temps qui vous convient.
Donc là, on va faire une petite ellipse. Là, en fait, on a le serveur B, ça y est, qui s'est mis à répondre sur l'interface. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'états qui sont en pending. Et oui, en fait, on reprend la supervision à 0. Parce que en fait, nos schedulers n'ont pas de... Là, par exemple, on demande au scheduler B, si on lui mettait le module de rétention du fichier plat, bah c'est le fichier plat sur le serveur A qui a été sauvegardé. Et là, le serveur B, bah, il se retrouve à vide. Donc c'est pour ça qu'on va demander un module de rétention distribué. Tout simplement, on va envoyer les schedulers vont envoyer et lire les rétentions dans une base commune. Et là, tout simplement, on va choisir MongoDB parce que c'est très pratique pour ça. Donc, et ben, on arrête tous les éléments. Jenkins stop, même si ici ça va déjà être arrêté. Voilà. On fait pareil sur le B, ça va se calmer. Et on va chercher un petit peu ce qu'on a comme démon de rétention. Comme module de rétention. Donc on a par exemple, hop, ce qui nous intéresse c'est celui-là, rétention MongoDB. Donc c'est parti, on va l'installer. Voilà. Ok, on reprend. Bon, départ numéro 2. Là, ça y est, on a le serveur numéro B qui répond sur l'interface Web UI. Et le problème, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'éléments qui sont pending. Parce qu'en fait, le serveur numéro B n'a pas accès aux données de rétention, qui sont de base sauvegardées dans fichier plat sur le serveur A. Donc, c'est le petit problème. Donc, simplement, on va on va changer de module de rétention. On va passer sur un module de rétention qui va chercher les données dans une base distance. Donc en fait, on en a plusieurs. Soit on va en Memcache, en Redis, mais on va préférer simplement MongoDB. Donc en fait, j'ai un autre serveur. Donc c'est voilà, c'est le serveur 103. Les autres sont 104 et 105. Et tout simplement, on installe MongoDB. C'est extrêmement simple. Donc il suffit de prendre les packages de chez Tengen et d'installer le package et c'est fini. Donc je vous ai donné un lien vers la documentation, vous verrez c'est très simple. Et en fait on va avoir besoin d'avoir le module, donc tout simplement on va regarder le module rétention MongoDB qu'on va devoir installer sur serveur A et sur serveur B et configurer pour taper sur notre bon serveur MongoDB évidemment et activer dans nos deux schedulers. Forcément, c'est important. Donc c'est parti, on va installer notre rétention MongoDB sur moi Jenkins. Voilà, installe rétention MongoDB sur moi Jenkins. Est-ce qu'il va crier? C'est bon, ça passe. Donc là, hop, alors pour important, ce module nécessite des CFSADOC tout simplement, des packages Python. Donc on les installe. Moi, maintenant c'est déjà fait. Voilà, donc sur le B, c'est pareil. Ah non, tiens, c'était pas fait. Hop, c'est bon. Donc point important, faut pas oublier les deux preuves. Donc là, le module et sa configuration est arrivé. Donc on va aller voir ça. Module rétention MongoDB. Voilà. Donc, par défaut, ça vient sur localhost. Et pas simplement, on fait pointer vers le bon serveur. C'est parti. Hop. Oups. C'est mieux si on a tout. Laissez la base par défaut, les répliques assets et les paramètres avancés, ça c'est si vous savez ce que vous faites en MongoDB. Voilà. On a besoin de son nom par contre. Et on va le rajouter à nos deux schedulers. Donc là, d'abord le master, dans ces modules. Voilà. Et on va faire pareil avec le spare. Voilà. Module.
et c'est reparti. Donc là, ne pas oublier de copier toute notre configuration du A vers le B. C'est parti. Donc là, hop, on a ça, on a ça. Et on va pouvoir s'amuser à redémarrer et retuer nos gentils processus. Tirer start. Quand vous jouez avec les modules comme ça, vous pouvez, premier démarrage, vous pouvez le faire en mode debug. C'est un peu plus verbeux et un peu plus pratique. Et une fois que ça marche bien, vous enlevez le tirer debug tout simplement. Donc là, si on va voir les logs, skiller, tirer debug, on va voir notre petit module de rétention. Voilà, il a réussi à le charger. Déjà, c'est qu'on a fait installation et surtout qu'il avait les bons modules Python. Et il va aller chercher les données de rétention. Voilà, ici. Et il a chargé des objets de rétention parce que j'avais déjà fait un premier test, tout simplement. Donc là, il ne doit pas repartir à vide. Bon, bah, la rétention, il n'y avait pas grand chose dedans. Donc on va attendre que ça se remplisse un peu. Check mode. Et voilà, on va faire une petite ellipse. Je vais attendre que les checks se fassent. Je vais tuer le serveur 1 et après on ira voir quand le serveur 2 va prendre la main. Voilà. Donc nous voilà, l'arbitre spare a pris la main, il a envoyé la configuration vers les spares, tout simplement. Ça c'était une image de notre serveur A avant qu'il ne réponde plus. Donc vous voyez qu'en fait il a fait plein de checks et là le B vient juste de démarrer et il a des checks qui sont déjà présents depuis plus d'une minute. Donc là en fait simplement ce sont les données de rétention qu'il a été chargé. Si on va voir sur le serveur spare var Shinken skiller debug, on go, voilà, il a été chargé des objets tout simplement de rétention qui ont été sauvegardés par le serveur A lorsqu'il s'est régulièrement et puis au moment où il s'arrête ou alors au moment où il a une nouvelle conf. Donc voilà, donc là vous avez une installation hautement disponible. Vous perdez un serveur, c'est pas grave, il y a toujours l'autre. Je vous conseille de monter le MongoDB également en hautement disponible. Bon, sinon au pire vous perdez que les données de rétention, parce que ce sont pas, voilà, vous perdez 5 minutes de supervision, c'est pas la mort. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un MongoDB résilient, vu qu'il est capable de le faire. Donc voilà, on verra ce qu'on fait dans le prochain cours. Je vais peut-être parler de l'installation de l'enterprise ou alors de la scalabilité juste avec les poolers, on verra. Donc voilà, et à bientôt pour un prochain cours et puis amusez-vous bien avec votre supervision.